encore son saint nom, écouter sa sainte parole. Et ce matin, nous voulons encore être dirigés, conduits par le Saint-Esprit. Amen, parce que il est important d'être dans la volonté de Dieu, quoi que nous fassions. Nous avons une intelligence humaine, mais l'intelligence que donne le Saint-Esprit est supérieure. Et il est important donc de ne pas faire les choses sans Dieu. Amen. Donc même si j'ai pris beaucoup de notes, je tiens quand même à ce que ce soit le Seigneur qui s'exprime ce matin, quitte à ce qu'il change ce que j'ai prévu. Amen. Nous allons donc prier pour que sa volonté s'accomplisse et que vraiment sa parole nous restaure ce matin. Restaure en tout cas ce qui doit l'être. Jésus, tu es la source de ma joie, Seigneur. Si je suis là devant toi, c'est pour me renouveler en toi, Seigneur. Jésus, tu es la source de ma joie, Seigneur. Si je suis là ce matin devant toi, c'est pour me renouveler en toi, Seigneur. Je viens me renouveler, me renouveler, me renouveler, me renouveler. Je viens me renouveler, me renouveler, me renouveler, me renouveler. Je viens me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer. Je viens me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer en toi. Oh Jésus, oui, ce matin, nous venons nous reconsacrer en toi, Seigneur. Ce matin, nous venons nous renouveler en toi, tendre Père. Ce matin, Seigneur, nous venons tels que nous sommes parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, vraiment que je sois un canal entre tes mains, Seigneur Dieu, pour instruire ton peuple, pour donner une parole, Seigneur Dieu, que tu voudras bien donner aux cœurs, Seigneur Dieu, qui en ont besoin. Et ainsi qu'à mon propre cœur, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, dirige-nous dans toute la vérité de ta parole, dans toute la vérité de la parole de Christ, qui doit habiter nos cœurs, afin que nous en soyons nourris et que nous puissions porter du fruit. Amen. Alléluia. Merci Jésus pour cette parole que tu nous donnes. Merci pour ta présence au milieu de nous, comme tu le promets. Merci Seigneur vraiment d'être attentif aux besoins de nos cœurs. Toi qui es tellement compatissant, toi qui nous aimes tellement Seigneur. Permets que nous ne soyons pas distraits ce matin. Permets que nous oublions, Seigneur, l'enveloppe qui est la mienne, afin de te voir et de t'entendre, Seigneur, parce que cela sera à notre bénéfice, tendre Père. Donne-nous vraiment de ne pas venir passer du temps en vain. Donne-nous de ne pas nous regarder sages à nos propres yeux, Seigneur. Épargne-nous de cela, Père. Mais donne-nous vraiment d'être instruits, de prendre la bonne part, Seigneur, de prendre la bonne part que tu donnes à chacun dans ta grande bonté. Et au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ah, je suis vraiment dans la joie de vous voir ce matin. Gloire à Dieu, le Seigneur est vraiment bon. Et c'est notre donc premier dimanche depuis la fin du confinement en présentiel. Donc je suis honorée d'être celle qui ouvre le bal. Amen. Si on veut le dire ainsi. Et j'espère que la parole de Dieu va nous faire du bien ce matin. Bien-aimés, nous allons aller à la rencontre de Dieu qui restaure. C'est le titre de cette prédication. Et Dieu restaure nos vies dans sa grande bonté. C'est son projet. Alléluia. Amen. Il veut nous faire grâce vraiment d'une restauration qui ne doit pas être simplement invisible, puisque bien évidemment tout cela se passe à l'intérieur. C'est d'abord l'homme intérieur que Dieu vient restaurer, nous le savons, amen. Mais le Seigneur veut aussi que ce soit une restauration visible, vécue, ressentie, alléluia, parce que Dieu est vivant.
La Bible n'est pas un livre de légende. Il y a tant de promesses dans la parole de Dieu qui sont merveilleuses lorsque nous les lisons. Tous les dimanches, nous disons Alléluia, Amen. Mais la parole de Dieu est la vérité. Et cette vérité doit être vécue dans nos vies. Amen. Nous savons, bien-aimés, que nous venons tous d'un monde sans repère. Nous étions tous dans le monde avant de venir en Christ. Personne ne naît en Christ. Amen. Donc nous n'avons rien de plus que ceux qui sont encore dans le monde. Nous n'avons rien apporté en Christ. Nous n'avons aucun mérite pour être aujourd'hui dans la maison de Dieu. C'est une grâce, alléluia, pour laquelle nous devons être reconnaissants. Et comme ceux qui sont dans le monde aujourd'hui, nous nous sommes appuyés sur des valeurs mauvaises. Nous nous sommes appuyés sur les principes du monde pendant des années. Nous avons bâti nos vies sur ces mauvais principes. Les valeurs du monde reposent sur quoi? Sur la domination, sur l'occultisme, sur la satisfaction des désirs de la chair, sur la quête de la gloire, la quête de la reconnaissance. Toutes ces mauvaises choses ont fait notre vie passée. Amen. Il faut le reconnaître. Tous, nous avions les mêmes valeurs que ceux qu'aujourd'hui, parfois, nous critiquons. Nous étions dans le même état. Et la pensée du monde nous a nourris depuis tellement longtemps que, à la conversion, nous sommes venus avec des blessures. Nous sommes venus avec des situations qui, parfois, paraissaient sans issue, en pensant que peut-être en devenant chrétien, tout allait disparaître comme par enchantement. Nous sommes venus à Christ avec beaucoup de séquelles de cette ancienne vie. Il faut en être conscient pour comprendre quel est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Parfois, sans le savoir, il y a encore de nombreuses séquelles dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des chrétiens que nous sommes. Et lorsque nous vivons des situations dans nos vies, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi les épreuves, pourquoi nous les ressentons d'une certaine manière. Amen. Alors que la Bible nous dit que les épreuves sont une bénédiction puisque Dieu nous bâtit. Amen. Dieu entreprend un travail de restauration dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Et les épreuves font partie de ce plan de restauration. Mais la manière dont nous réagissons aux épreuves révèle en réalité les failles que nous avons encore à l'intérieur. Révèle en réalité toutes les séquelles, les bagages encombrants que nous trimballons encore. Et donc, nous avons aujourd'hui des chrétiens qui, intérieurement, ne se sentent pas bien. Des chrétiens qui ne sont pas épanouis. Des chrétiens qui sont découragés par leur quotidien. Des chrétiens qui perdent leur force, leurs moyens, qui n'arrivent plus à gérer les circonstances et qui ont l'âme troublée. Le diagnostic est celui-là. Et c'est une fragilité que nous avons développée en réalité dans le monde. Ce n'est pas dans l'Église que nous développons cette fragilité, c'est dans le monde. Et nous la traînons avec nous. Et j'aimerais dire à un cœur ce matin, un cœur qui est fragilisé, un cœur qui a peur, un cœur qui se pose des questions, qui se demande peut-être que Dieu aime plus maman Carmel, moi Dieu ne me voit même pas parce que moi quand je dis une, deux phrases, Dieu ne les entend pas. J'aimerais dire à un cœur ce matin que Dieu t'aime. Amen. Amen. Dieu t'aime, tout comme il aime ceux qui sont en train de périr d'un amour infini. Amen. Dieu t'aime ce matin, ne doute pas de l'amour de Dieu. Et c'est Dieu qui peut ôter ce mauvais sentiment en toi. C'est Dieu qui peut faire au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, oui, tu es découragé. Oui, tu es fatigué. Parce que la chair n'a pas les capacités d'affronter la vie terrestre, cette vie corrompue. Mais en Christ, au travers de sa parole, Dieu peut restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Lui seul peut guérir, lui seul peut transformer, lui seul peut réparer. Et il prend plaisir à le faire tous les jours, à condition que nous puissions le vouloir. Amen. Nous ne sommes pas, Dieu ne vient pas jouer en fait le tyran dans nos vies. Il ne vient pas nous obliger à quoi que ce soit. C'est une relation d'amour que nous devons entreprendre avec lui, que nous devons avoir avec Dieu. Dieu n'est pas le méchant papa qui fouette dès que ça ne va pas. C'est pas comme ça. La relation que nous devons avoir avec le Seigneur ne doit pas être celle-là. Le regard que nous portons sur Dieu ne doit pas être celui-là. Parce que c'est un Dieu d'amour, un Dieu de justice, certes, un Dieu d'une colère effroyable, certes, mais souvent j'aime à le comparer à ce grand gaillard, en fait, qui se fait provoquer par un nain et qui ne réagit pas, qui a une maîtrise exceptionnelle.
Alléluia. Parce que son amour surpasse tout. Amen. Alors comprenons-nous bien, parce que les chrétiens ont des fois vraiment, nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence, il faut prier pour cela. Amour ne veut pas dire permission. Amour ne veut pas dire laisser aller, ne veut pas dire laxisme. Ah non, attention, on ne se moque pas de Dieu, c'est le Dieu de justice. Amen. Mais il est d'un tel amour que pour ceux qui sont de bonne volonté, pour ceux qui sont disposés, il prendra le temps, alléluia, de restaurer. Il prendra le temps d'accompagner. Il sera là, il sera présent. Il attendra, pas à pas. Amen. Nous pouvons compter sur lui. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que le seul message d'espoir pour tous, chrétiens ou non chrétiens, c'est l'évangile. Parce que l'état dans lequel sont les chrétiens, vous imaginez bien que si un chrétien aujourd'hui se sent mal, a besoin d'être restauré, à combien plus forte raison ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est la catastrophe. Pour certains, ils ne le savent pas, mais nous le savons. Amen. Ça veut dire que ce que nous ressentons, ce n'est qu'un dixième de ce qui se trouve dans le cœur de ceux qui n'ont pas le Seigneur. Alors nous allons lire un premier texte qui se trouve dans Ézéchiel 18, verset 21 au verset 24. Je vais me débarrasser de mon portable, excusez-moi. Ézéchiel 18, du verset 21 au verset 24. Je vais lire la parole de Dieu. « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Amen. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que c'est que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, ou n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Amen. Amen. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Nous allons faire une autre lecture plus loin, du verset 30 au verset 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Amen. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Amen. Trois vérités fondamentales à retenir. Donc, à travers de ces lectures, Dieu ne veut pas la mort du pécheur ou du méchant, selon les versions. Deuxième vérité, il prévient le juste, les justes que nous sommes. Amen. Parce que Dieu est bon, Dieu nous avertit. Le retour au péché, le retour à l'iniquité amène la condamnation dans la vie de ceux qui le pratiquent, dans la vie de ceux qui ont déjà été justifiés par le sang de Jésus. Amen. Il ne faut pas banaliser le péché. On peut se disqualifier soi-même. Ce n'est pas Dieu qui va nous disqualifier. C'est nous-mêmes par notre comportement, par les choix que nous allons faire, par la non-importance que nous allons accorder au Seigneur, qui est tellement bon et qui nous aime tellement. Amen. Amen. Même à un homme, des fois, on ne fait pas ce que nous faisons au Seigneur. Amen. À la personne que nous voyons, des fois, on a quelques égards, on fait attention. Mais parfois, Dieu, on a l'impression qu'il est dans l'invisible. Là-bas, il ne voit rien et on se permet de tout faire. Enfants de Dieu, nous devons changer. Amen. Amen. Troisième vérité, Dieu lance un appel, encore ce matin, à revenir à lui par le moyen de la repentance pour être restauré. Amen. Amen. Et prenons cet appel au sérieux. Parce que, bien aimé, Dieu, dans son amour, appelle son peuple. Vous lisez la Bible, vous la relirez certainement encore après. Dieu interpelle son peuple depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, au travers des prophètes, au travers du ministère de Jean-Baptiste, par l'appel à la repentance, au travers des épîtres que les apôtres ont écrits, au travers
de la révélation donnée à Jean, qui est l'Apocalypse. Dieu interpelle son peuple pour l'amener à la restauration. Alléluia. Amen. C'est important de bien noter cela. Toutefois, c'est la liberté de chacun de répondre oui ou non, parce que quand Dieu lance l'appel, ce n'est pas pour nous obliger. Amen. Amen. Il nous fait une proposition. Il sait que c'est la meilleure, mais il nous a créés libres. Et quand il nous a rachetés, c'est pour nous redonner d'abord la liberté. Alléluia. Quel Dieu merveilleux. C'est pas pour dire viens, suis-moi. C'est d'abord pour te redonner la liberté, pour que le diable ne domine plus sur toi, que tu sois en capacité de raisonner de nouveau correctement et en toute conscience de faire le bon choix. Afin qu'à la fin des temps, sa justice puisse s'appliquer. Parce que tu auras eu le choix de dire oui ou non, de choisir le chemin que tu veux suivre. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, j'ai envie de poser la question, mais comment résister à l'amour d'un tel Dieu? C'est une question que nous devons nous poser. Comment résister à une telle bonté, à un tel amour, à un cœur rempli de compassion comme celui-là? Parce que ce n'est pas un homme qui va avoir pitié de nous comme cela. Ce n'est pas un homme qui va avoir compassion. Hein. Tu marches sur le pied de quelqu'un comme ça, mais tu te retrouves en prison. Amen. Mais ce que nous faisons à Dieu, pour ce que nous faisons à Dieu, nous méritions la mort. Jésus a payé le prix. Comment résister à un tel amour? Nous qui sommes dans la maison de Dieu ce matin, ceux qui nous suivent par le biais d'Internet ou à distance, qui sont enfants de Dieu, mais ont été touchés par cet amour. Et ça nous a poussés à accepter de suivre le Seigneur Jésus-Christ, à confesser de nos bouches qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur, parce que nous avons compris que personne ne nous a aimés au point de se sacrifier comme il l'a fait. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a une suite, puisque Dieu a fait sa part. Jean 3,16 nous rappelle qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Il y a une suite. Nous rendons vraiment d'abondantes actions de grâce à notre Dieu pour le salut. Vraiment, notre Dieu n'a rien à se reprocher. Il a fait sa part, il est responsable. Alléluia. Amen. C'est bien pour ça que nous élevons des louanges, des prières, chaque fois que nous le pouvons, par sa grâce. Nous sommes désormais réconciliés avec Dieu. Amen. Nos péchés ne sont plus devant sa face, et même lorsque nous chutons, nous pouvons venir dans la prière, nous repentir. Et le sang de Jésus qui a été versé lave nos iniquités. Alléluia. Amen. Nous avons cette grâce, à nous qui connaissons le Seigneur. Et nous avons en prime reçu le Saint-Esprit, parce que lorsque Jésus est ressuscité, qu'il est monté auprès du Père, il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est une puissance, nous dit Actes au chapitre 1, afin de faire de nous des témoins. Mais bien aimés, pour être des témoins du Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il soit vu en nous, au travers de notre témoignage. Il faut qu'il soit entendu au travers de nos bouches. Alléluia. Et cela implique que nous soyons restaurés. Parce que si nous avons besoin de cette puissance qui doit faire de nous des témoins, ça veut dire qu'en nous, nous n'avons pas, de par nous-mêmes, les capacités d'être des témoins. Amen. Donc, ça nous amène à comprendre que nous avons besoin du Seigneur et particulièrement de sa parole. Nous allons lire dans le psaume 19 au verset 8, si vous le voulez bien. Alors, psaume 19 au verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci, que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Amen. Amen. Pour être restauré, nous avons besoin de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de restauration. Par sa parole, Dieu a tout créé. Et par cette même parole, il vient tout restaurer. Amen. Il peut nous restaurer corps, âme et esprit. Dieu n'a pas de limite. Selon son plan. Amen. Dieu peut te restaurer. Dieu peut me restaurer. Dis amen à cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Et avant d'aller plus loin, il serait donc intéressant de définir le mot restauration. Parce que c'est vrai que nous, les chrétiens, nous avons un vocabulaire très fourni. Amen.
Mais c'est important de s'arrêter et de bien comprendre, de bien définir les choses. Il ne faut pas aller trop vite, ça ne sert à rien. Il vaut mieux comprendre un verset que tu peux aller appliquer. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup d'obèses spirituels parmi les enfants de Dieu. Et ça crée des problèmes aujourd'hui. Alors j'ai relevé 2 définitions intéressantes. La première, qui a plusieurs synonymes. Première définition du mot restauration, c'est remise en état. Réparation, c'est un synonyme. Ramener à l'état initial. Réinitialiser. La deuxième définition, non moins intéressante, être restauré ou se restaurer, c'est reprendre des forces en mangeant. Alléluia! En mangeant, gloire à Dieu. En mangeant quoi, bien-aimé? Qu'est-ce qu'on mange spirituellement qui nous restaure? Alléluia, comme vient de le dire la parole dans le psaume 19, verset 8. Il faut noter ce passage pour ne pas oublier d'aller mettre son nez dans la parole de Dieu. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Alléluia. Nous devons donc comprendre que c'est en nourrissant nos âmes de la parole, que le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, va nous faire passer de manière concrète d'une vie de pécheur à une vie de saint. Alléluia. D'une vie de péché à une vie de sainteté. Et le mot sainteté est devenu un gros mot parmi les chrétiens. Comme quelque chose d'inaccessible. C'est quelque chose vraiment des fois que je ne comprends pas. Et pourtant nous lisons la même Bible. Amen. Et Dieu n'a jamais dit que le pasteur devait être plus saint que le fidèle. C'est écrit nulle part. Amen. Mais on a l'impression que nous nous freinons nous-mêmes parce que nous avons peur. Mais bien aimé, je suis d'accord avec chacun. La chair n'en est pas capable. Mais nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dieu fait la part impossible. La part de l'impossible lui revient. C'est lui qui donne la ressource. Alléluia. Amen. Et même ce qui est possible, c'est lui qui nous rend capables du possible. Amen. De quoi avons-nous peur? Gloire à Dieu. De quoi avons-nous peur? Bien-aimé, par sa parole, cette parole qu'il nous donne, qui doit être une parole pour toi, pas une parole que tu vas prendre pour le pasteur Guy, ou pour maman Nelly, ou pour maman Michel, ou pour Philippe. C'est la parole que Dieu te donne pour toi. Amen. Cette parole, bien-aimée, te ramène en Éden. Alléluia. Amen. Cette parole te ramène en Éden. Pas pour prendre exemple sur le premier Adam. Lui, il a chuté, il est déchu. On ne parle plus de lui. Mais nous avons désormais un autre exemple. C'est le dernier Adam. La Bible l'appelle le dernier Adam. C'est Jésus-Christ. Amen. En l'imitant, nous parviendrons à l'état d'homme fait, nous dit la Bible. Nous parviendrons à sa stature parfaite. Nous avons un divin modèle, un modèle parfait. Nous allons lire 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Du verset 21 au verset 22. La parole de Dieu nous dit: car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Nous revivons en Jésus-Christ. Parce que si nous demeurons la descendance d'Adam, c'est la mort que nous avons pour issue. Amen. Mais si nous devenons la descendance de Christ, la lignée de Christ, les héritiers, alléluia, de la grâce, nous avons pour fin la vie éternelle. C'est important, bien-aimés, ce matin de comprendre cela et de comprendre que nous devons nous tourner vers notre divin modèle, Jésus, le bon berger dont la sœur Rena nous a parlé dimanche. Alléluia. D'ailleurs, j'ai pris un peu d'onction à ma sœur. Nous revivons en Christ, c'est une bonne nouvelle. Par sa grâce, par sa puissance, par sa force, par son amour. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, nous dit la parole. Et cette parole, c'est nous qui devons la dire. C'est nous qui devons la proclamer à nos circonstances. C'est nous qui devons la proclamer à nos faiblesses. Alléluia. Le Seigneur Jésus a fait sa part, il a vaincu. Désormais, tout est accompli. Nous ne sommes plus obligés de prendre la loi de Moïse, d'aller faire des sacrifices d'animaux. Nous ne sommes plus obligés de cela.
Désormais, nos vies peuvent être restaurées par la parole de Dieu en vue du salut éternel. Alors, bien-aimés, qu'est-ce qui bloque? Ce matin, on va échanger sur ce qui bloque pour en sortir ensemble. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Luc 5, verset 36 au verset 39. C'est beaucoup de lecture, c'est vrai, mais c'est la parole de Dieu. Et ça va nous aider vraiment à comprendre que tout est dans la parole. Luc chapitre 5 du verset 36 au verset 39. Le Seigneur dit ceci. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous devons vraiment comprendre que tant que nous demeurons charnels, tant que nous ne nous approchons pas du Seigneur, nous allons avoir une intelligence obscurcie qui nous pousse à penser que Dieu est venu pour améliorer ce qui était ancien. Que Dieu est venu pour améliorer les vies que nous avions déjà. Amen. Bon, j'avais déjà ma vie, j'avais déjà tout dans ma vie. Bon, la foi maintenant, c'est un plus. Amen. C'est comme ça que nous raisonnons, par moments. Amen, parce que la chair est trop présente. Il faut la crucifier, bien-aimés. Il faut vraiment entreprendre la crucifixion de la chair. Et le Seigneur est là pour nous y aider. Parce que nous raisonnons vraiment à l'envers. Amen. Dieu n'est pas venu pour restaurer ce qui est ancien, ce qui est détruit. Il est venu pour restaurer la relation qu'il avait établie à Éden, c'est-à-dire une relation avec lui. Mais il n'est pas venu restaurer la nature d'Adam et Ève. Amen. Donc, ce qui était dans nos vies, ce sont des choses qui doivent disparaître pour laisser la place à la vie de Christ. Alléluia. Le Seigneur nous dit de nous débarrasser du vieil homme, du vieil habit, de l'ancien vin. Dans Luc 5, le Seigneur nous exhorte à ne pas essayer de récupérer ce vieux bout d'habit neuf, donc c'est-à-dire que la vie nouvelle de Christ, on ne la prend pas en entier. Ça m'a frappé, ça, dans ce que le Seigneur dit dans sa parole. On prend le petit bout d'habit neuf, c'est-à-dire qu'on ne prend même pas tout l'habit, on prend un petit bout pour mettre à ce qui est vieux. On privilégie notre ancienne vie, nos anciennes habitudes, notre caractère. Amen. On ne veut pas changer de caractère, on ne veut pas changer de mentalité, parce que c'est trop bien, je suis habitué, je suis comme ça. Mais je prends quand même un peu de ce que Dieu dit, parce que là, ça peut m'arranger. Amen. Nous devons vraiment, bien aimer, jeter le vieil habit de la religion, de la religiosité, des rituels. Amen. De ressembler à ces vieux chrétiens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, toujours à l'heure, ponctuels, parfaits en apparence, mais le cœur mauvais, rempli de méchanceté. N'empruntons pas ce chemin, bien-aimé. Ça ne va pas nous bénir. Nous devons sortir du vieil habit de la tradition. Nous devons sortir du vieil habit de la culture, surtout la culture. Oh là là. La Bible dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus de race en réalité. Oh, mon Dieu. Mais il y a tellement de nationalités dans l'Église de Christ, c'est incroyable. Amen. Alors le débat homme-femme, n'en parlons pas. Autant du côté des féministes que du côté des machistes. C'est incroyable. Sortons de ces choses, bien-aimés. Nous sommes une race de sacrificateurs tous. Nous sommes enfants de Dieu, citoyens du royaume des cieux. Nous devons vraiment jeter le vieil habit, tout simplement, en fait, de la désobéissance à Dieu. Et entrer dans une vie nouvelle, en renonçant vraiment à nos anciennes croyances. Ah, dans ma famille, quand on fait telle pratique, les choses marchent. Dans ma famille, il faut donner à boire aux ancêtres. Dans ma famille, il ne faut pas aller aux toilettes à 6 heures. Il faut y aller à 10 heures. C'est un exemple qui me vient comme ça.
Mais c'est incroyable, bien-aimés, parce que ça nous ridiculise. Et le diable aime ridiculiser les enfants de Dieu. Il prend plaisir à cela. Amen. En nous maintenant vraiment dans le mensonge, dans l'illusion. Et il a infiltré, bien évidemment, l'Église depuis très longtemps avec les fausses doctrines. Nous devons faire attention et vraiment réaliser que Dieu nous a rendus libres par son sacrifice à la croix, en Jésus. Amen. Donc, renonçons aux mauvais calculs. Renonçons à raisonner par nous-mêmes, être toujours en train de raisonner, à nous appuyer sur notre intelligence humaine qui est limitée, bien-aimée. Parce que si l'intelligence humaine n'était pas limitée, je crois qu'il y a longtemps qu'on ne parlerait plus du Covid. Amen. On parle même de reconfinement, vous vous rendez compte? Avec tous les scientifiques qui existent dans ce monde et qui travaillent dessus. L'intelligence humaine est limitée. Comment pouvons-nous continuer à nous appuyer dessus? Amen, plutôt que sur Dieu. Soyons transformés, comme nous dit Romains 12, par le renouvellement de l'intelligence. Il est nécessaire de discerner la volonté de Dieu. Elle est agréable, elle est bonne, elle est parfaite. Amen. Amen. On ne se prive pas de ce qui est parfait, bien-aimés. On ne se prive pas vraiment quand on raisonne correctement. On ne peut pas se priver de ce qui est bon, de ce qui est parfait. Amen. Tant que la pensée du monde nous habite, donc, elle nous influence. Ça, il faut en être conscient. Elle va nous influencer sans qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, la preuve, nous sommes bien lorsque nous sommes au culte, lorsque nous sommes entre frères et sœurs en train de louer le Seigneur. Dès qu'on sort, surtout moi qui ai des enfants, il suffit d'une bêtise, quelque chose. Les vieux réflexes sont là. Tout se manifeste. Puis après, on a la culpabilité. On se dit, ah Seigneur, pourtant j'ai écouté une bonne parole. C'est parce que la pensée du monde est là. Nous accompagne tous les jours au quotidien. C'est pour ça que notre âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Mais c'est la parole que Dieu veut nous donner, spécifique. Pas aller prendre sur YouTube tout ce qui passe. Attention à ça. À l'obésité. Comme je le disais tout à l'heure, l'obésité spirituelle. Il faut vraiment prier le Seigneur pour recevoir la parole qu'il nous faut. Afin d'être délivré de certains comportements qui se manifestent même inconsciemment. Amen. Et il est important aussi, ce matin, le Seigneur veut nous dire vraiment de ne pas confondre les bienfaits de Dieu avec la restauration. Parce qu'en réalité, sur cette terre, nous avons beaucoup de besoins. Nous avons beaucoup de difficultés, de problèmes, d'épreuves, chacun les appellera comme il le souhaite. Et parfois, nous focalisons beaucoup sur nos problèmes, sur les problèmes du quotidien, sur le chômage, sur les dettes, sur des choses comme cela. Mais en réalité, tout ça, ça appartient à la terre, ça concerne la terre. Or, nous n'allons pas nous limiter à la vie terrestre. Le Seigneur nous appelle à le rejoindre dans l'éternité. Amen. Donc, si nous confondons les bienfaits de Dieu avec la restauration, nous allons rester centrés sur les choses de la terre et nous pouvons passer à côté du salut. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu ne va pas nous bénir, ça va être un problème, bien-aimés. Nous allons penser que Dieu ne nous restaure pas. Alors que Dieu est en train de travailler dans nos cœurs, nous allons avoir le regard focalisé sur la voiture de Tata Euna en disant « Mais moi, pourtant, j'ai demandé une voiture avant Tata Euna. Pourquoi Dieu ne me bénit pas ?» C'est incroyable ce que le diable parfois nous garde dans des bulles de mensonges comme cela. Voilà pourquoi nous devons plonger le nez vraiment dans la parole pour combattre, lutter contre toutes ces mauvaises informations. Amen. Nous ne le faisons pas toujours exprès, hein, bien-aimés. Je pense que la plupart du temps, nous ne le faisons pas exprès. Mais la nature charnelle est corrompue. Elle aime le péché. Et le diable le sait. Amen, il collabore avec elle. Tous les jours, il est debout. Hein. La Bible dit qu'il rôde, il erre, il rôde, cherchant qui dévorer. Donc, il vient, il met des propositions. Son jeu de tous les jours, son travail, sa mission, c'est de nous faire chuter. De mettre des pots de banane. C'est pas de venir à la porte, je dis souvent aux enfants, c'est pas de venir faire peur, prendre un visage de monstre. Il a arrêté de faire ça. J'en entends de moins en moins parler. Mais par contre, nous pousser à pécher, ça, il sait faire. Amen. Faisons attention, bien-aimés. Il est important de ne pas suivre l'exemple de Samson. Nous connaissons le personnage de Samson à qui Dieu a fait don d'une force physique extraordinaire. Vous lirez cette histoire si le Seigneur vous fait grâce dans Juges 14, 15, 16. Samson connaissait la puissance de Dieu, mais il s'est attaché au don plutôt qu'à Dieu lui-même. Il a satisfait avec le don de Dieu, il a préféré satisfaire ses propres désirs. Amen.
malheureusement pour lui. Et il a mis de côté le plan de Dieu qui était de se servir de lui pour délivrer son peuple et de le bénir aussi au passage, parce que Dieu est bon. Amen. Nous sommes ses instruments, mais nous ne sommes pas des instruments comme dans le monde, on t'utilise, on t'exploite et on te jette. Avec Dieu, c'est une grâce d'être un instrument. Amen. Alléluia. Eh bien, monsieur Samson a préféré suivre ses propres désirs. Et il a fini comment, bien-aimé? J'espère que vous le lirez ou que vous l'avez déjà lu. Il a fini misérable, aveugle, enchaîné, avec pour seule issue la vengeance et la mort. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de glorieux dans cette fin. Lorsque l'on refuse de renoncer à ce qui est de notre ancienne vie, bien-aimée, en réalité, on s'affaiblit. Comme Samson, on s'affaiblit. Comme Samson, on devient aveugle sur notre état de mort-vivant spirituel. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. On pense qu'on est mort, qu'on est vivant plutôt, mais en fait, on est mort. On jongle entre les deux. Amen. Mais c'est la mort qui va gagner. Amen, parce que Dieu ne force pas, Dieu n'oblige pas. Mais la mort, elle s'impose. Amen. Alors, il est important pour nous de comprendre que Dieu qui nous aime, lorsqu'il nous voit dans cet état, il va tout faire pour nous réveiller. Amen. C'est ça qui est extraordinaire et c'est la bonne nouvelle de ce matin. Dieu va tout faire pour nous réveiller, bien-aimés, pour nous bousculer avant qu'il ne soit trop tard, pour venir nous alerter, d'où les épreuves. Amen. Dieu se dresse sur notre chemin. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Parfois, tout se bloque dans ta vie. Amen. Dieu te retire des choses parce qu'il sait que ça va t'emmener à ta perte. Il t'aime tellement, il sait que tu as fait le pas de venir à lui. Mais il voit que ton cœur n'est pas décidé, il faut qu'il te réveille. Il faut qu'il te sorte de l'aveuglement. Alléluia. Alors des fois, il va enlever le travail parce que le travail constitue un mur, tu ne vois plus Dieu. Amen. Il va faire tout ce qu'il peut pour que tu vois clair et que tu prennes la bonne décision de revenir à lui. Alléluia. Nous pouvons lire cela dans Osée 13. Osée 13, oui. Voir comment Dieu, par la bouche du prophète, a bousculé son peuple. Osée 13, du verset 8 au verset 9. Il dit, je les attaquerai comme une ours. Il parle du peuple d'Israël. Comme une ours à qui on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne. Les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Amen. Dieu vient dévorer, non pas comme le diable pour détruire, mais il parle là de déchirer l'enveloppe de leur cœur. Parce que le cœur s'endurcit. Amen. Lorsqu'on est dans la désobéissance, le cœur s'endurcit. On n'entend plus Dieu. Or, pour entendre Dieu, il faut avoir le cœur disposé, bien-aimé. Et le même Dieu, qui est plein de bonté, dans Osée 6, je vais le lire du verset 1 au verset 3, dit ceci par la bouche du même prophète. Il appelle à la repentance et il dit, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Alléluia. Oh, bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon pour nous. Il châtie celui qu'il aime. Il bouscule celui qu'il ne veut pas perdre. Parce qu'il ne veut pas notre mort, bien-aimé. Il ne la veut pas. Quand il vient frapper, c'est pour nous éviter la destruction. Alors ce matin, si Dieu t'a frappé, bien-aimé, réveille-toi. Reviens à lui tout simplement. Il te donnera les réponses à tes questions. Reviens à lui dans la prière, avec humilité. Parce que le cœur désobéissant a un problème. Il est rempli d'orgueil. Lorsqu'on s'éloigne de Dieu, en réalité, on revit. L'ancien revit. Et l'ego, c'est le synonyme de l'orgueil. Le moi. Amen. Lorsque le moi est trop présent, moi j'ai toujours réussi, moi j'ai toujours fait. Il faut faire attention, bien-aimés. Même nous, en tant que prédicateurs, nous devons faire attention. Surtout, comme dit le pasteur Guy, de ne pas venir se prêcher soi-même.
C'est très, très important. Alors, prenons conscience de notre mauvais état. Prenons conscience que nous avons besoin d'être restaurés. Ça passe d'abord par la repentance, par le fait de reconnaître devant Dieu l'état dans lequel nous sommes, et Dieu le révèle. Amen. Sa parole ne parle pas en vain. Mais sache, bien-aimé, que Jésus est le remède qui nous soigne, qui nous guérit de toutes nos blessures, de toutes nos failles intérieures. Nous devons cesser, bien-aimé, de vivre la foi comme ça nous arrange pour faire du bien à notre chair. Alors que l'apôtre Paul disait qu'il traitait durement sa chair, parce que la chair, il ne faut pas la cajoler, elle va nous conduire à notre perte. Amen. Si on tolère ses passions, ses désirs, elle va nous conduire à notre perte. Il faut la traiter durement, il faut la discipliner. Mais on ne prend pas la foi, la parole pour venir satisfaire la chair. C'est une abomination. Bien-aimé, sans obéissance à la parole de Dieu, il ne peut pas y avoir de restauration. Amen. Et c'est ce que Samson, malheureusement, n'a pas compris. C'est ce que Adam et Ève aussi ont expérimenté. Ils ont désobéi, ils ont tout perdu. Amen. Dieu nous laisse le choix. Ce matin, tu es libre de venir à Dieu ou non, de revenir ou non. Mais tout comme le Saint-Esprit, bien-aimé, est libre, doit être libre d'agir en toi pour ôter la souillure de ton cœur. Parce que s'il y a 2 maîtres, le Saint-Esprit ne va pas s'opposer. Si tu es ton propre maître, le Saint-Esprit va te laisser faire. Amen. Il veut une relation d'amour. Il veut que tu le laisses régner, que tu lui fasses confiance. C'est ça la foi, hein? C'est un synonyme aussi de la foi, c'est la confiance en Dieu. Amen. Si tu ne lui fais pas confiance et que tu gardes le contrôle, Dieu te laisse faire. Parce que sans la foi, il ne peut pas agir. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, nous dit la Bible. Alors, bien-aimés, moi je crois que Jésus a le pouvoir d'aller au plus profond de nos âmes. Moi, je crois que le Seigneur Jésus a ce pouvoir pour tout restaurer, bien-aimé. Et il est le seul sur la terre et dans le ciel à avoir ce pouvoir. Il n'y en a pas d'autre. Le diable a suscité beaucoup de religions avec beaucoup de pratiques qui promettent de la restauration. Ça ne donne rien. Amen, c'est une illusion. Le seul qui a le pouvoir de restaurer l'âme, le corps et l'esprit, pleinement, selon la vérité de sa parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Il est la parole, Jésus. Jean 1 nous le dit. Le pasteur, quelle que soit son onction, a des limites, bien-aimé. N'est-ce pas, pasteur Guy? Tu as des limites. Mais le bon berger n'a pas de limites. Gloire à Dieu. Heureusement, hein, sinon on était foutus avec le pasteur Guy. Le bon berger, lui, n'a pas de limite, bien-aimé. Le bon berger est tout puissant. Il est disponible 24 heures sur 24. Amen. Pendant que Maman Carmel dort, ne répond pas au téléphone, lui, il est là, il répond. Alléluia. N'est-ce pas, Sissi? Il est là, H24. Amen. Il a toutes les réponses, toutes les solutions pour toi. Le plus important aussi à retenir, c'est qu'il t'aime. Il t'aime tellement, d'un amour infiniment grand qui surpasse l'amour d'un homme ou d'une femme. Vous pourrez le lire dans Romains 8, versets 37 à 39. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Notre exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Il nous enseigne comment marcher à sa suite. Il a lui-même appris l'obéissance par la souffrance. C'est Hébreux 5 qui nous le dit. Il s'est rendu obéissant en toute humilité jusqu'à la mort de la croix. Par l'obéissance, Jésus a marché par l'obéissance à son Père. Sans obéissance à la parole de Dieu, nous ne réussirons pas notre vie chrétienne. Mais Dieu, encore une fois, ne nous demande pas, j'insiste, de faire les choses par nous-mêmes. Il nous donne les ressources. Il nous demande simplement de le vouloir, bien-aimé. De le vouloir. Et je réfléchissais à ça et je me rendais compte que c'est vrai, nous les chrétiens, vraiment, il y a un problème. Nous allons prier vraiment pour que le Seigneur nous aide.
Parce que nous sommes capables de discipliner la chair lorsque nous sommes au travail, n'est-ce pas? Amen. Lorsque nous sommes au travail, on ne dérape pas devant le patron. Hein? On ne dérape pas devant les collègues. On sait se tenir. Mais devant Dieu, c'est la catastrophe. Amen. Mais c'est le boss des boss, le patron des patrons. Alléluia. Il y a une incohérence qu'il faut absolument régler, bien-aimé. Parce que si tu mets ton patron au-dessus de Dieu, il y a un problème. Ce n'est pas parce que Dieu, on ne le voit pas physiquement qu'il n'est pas là. Ça veut dire qu'on ne croit pas en sa parole. Ça veut dire qu'il faut se poser les bonnes questions. Amen. Ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits, bien-aimés. Mais ça veut dire qu'il faut compter sur sa grâce pour tous les jours avancer selon sa parole. Et ne pas banaliser le péché. Ne pas se dire, oh non, 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 c'est pas grave. Et les chrétiens aiment beaucoup le mot progressif. Dieu nous transforme progressivement. Mais en réalité, j'ai cherché dans la Bible, Dieu nous demande d'avancer de progrès en progrès. Amen. Et il faut faire très attention, c'est vrai, il faut bien lire la parole de Dieu parce que nous avons tendance parfois à enseigner des choses qui viennent de nos idées personnelles. Et c'est pour ça que nous sommes parfois dans une génération où les enfants de Dieu ne progressent pas, pensant que c'est inaccessible. Ce n'est pas vrai. Tout dépend simplement de ta propre volonté, de l'environnement. Voilà, dans lequel tu es, de ta volonté, du plan de Dieu pour toi, bien évidemment. Mais Dieu est tellement bon. Pourquoi te laisserait-il dans la souillure? Amen. Amen. Pourquoi? Amen. Pourquoi les apôtres ont réussi? Certes, certains ont fait n'importe quoi, mais ça a été leur choix. Mais ceux qui ont accepté de suivre le Seigneur Jésus ont fait ce qu'il fallait. Mais la Bible ne nous dit pas qu'ils avaient plus que nous. Amen. Ils ont reçu le même Saint-Esprit, la même parole. Et ils nous l'ont transmis efficacement, sinon nous ne serions pas là. Mais pensons aussi que nous aussi, nous allons avoir à transmettre dans nos propres familles. Qu'est-ce que nous allons laisser? Quelle image de la foi nous allons laisser à ceux qui arrivent? Une image boiteuse? Bon, on devient chrétien, mais on a quand même le droit de tout faire. C'est pas grave, tu sais, Dieu, hein, c'est pas grave, il permet, il attend que ça vienne. C'est Dieu qui doit attendre que ça vienne. Alors que le Seigneur vraiment vienne à notre secours, bien-aimés. J'ai eu une vision, le Seigneur me montrait deux constructions. Et je voulais vous le partager. 2 constructions. La première était inachevée et il y avait une pancarte où il était écrit « Travaux suspendus et date de reprise non communiquée ». Il y avait une deuxième, qui était juste à l'état de fondation et sur ce terrain-là, il y avait plusieurs qui s'activaient. En apparence, ça bougeait dans tous les sens, mais la construction n'avançait pas. Amen. C'est ce que le Seigneur voit aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur veut ôter. Amen. Il veut faire reprendre les travaux de nos constructions. Il veut employer des ouvriers qui vont faire monter la maison. Alors, bien-aimé, ce matin, pour qu'il bâtisse, il faut que tu sois d'accord. Après avoir entendu la parole de Dieu, il faut prendre une décision. Est-ce que tu es d'accord à laisser le Saint-Esprit régner dans ton cœur? Parce qu'un roi règne sur des sujets obéissants. Un roi règne sur des sujets qui marchent en ordre de bataille, qui ne discutent pas les ordres du roi. Dans le royaume des cieux, bien-aimé, la sainteté, ce n'est pas une option, c'est un mode de vie. C'est important que nous puissions conclure là-dessus. C'est le mode de vie en vigueur, tout comme en France. Je ne sais pas, le conducteur se trouve à gauche, hein, c'est bien ça, je ne conduis pas encore, se trouve à gauche, donc tu ne vas pas venir rouler à droite. Amen. Dans le royaume des cieux, c'est ainsi, là, c'est la sainteté. Ce n'est pas nous qui allons venir dire à Dieu, non, non, mais permets d'abord que je sois dans le péché, et puis demain, je viendrai à toi correctement. Pour le moment, accepte-moi comme je suis. Non, Dieu, lui, te dit, viens tel que tu es. Mais ce n'est pas à nous de dire au Seigneur, moi, Seigneur, tu m'acceptes comme je suis. Amen. Parce que Dieu est saint. Amen. Si Adam et Ève ont été séparés de Dieu, privés de sa gloire, et tous les hommes par la suite, c'est à cause du péché. Amen. Parce que Dieu ne peut pas demeurer en présence du péché. Donc ça doit être quelque chose qui doit nous interpeller tous les jours. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre première responsabilité. Nous devons sortir du péché avec l'aide de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous sommes tout blancs, encore une fois, j'insiste. Mais nous avons une vie de foi qui fait que nous travaillons à notre salut.
avec le Seigneur. Nous ne nous autorisons pas les écarts. Quand ça arrive, nous faisons ce qu'il faut pour aller dans la repentance, pour avoir un témoignage conforme aux Saintes Écritures. C'est important, bien-aimés. Et la loi parfaite de Dieu, nous dit la parole, fera ce qu'il faut, nous rendra capables de pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a prévues. Amen. Et ces bonnes œuvres sont dans la parole de Dieu. Amen. Rejeter la colère, pour inciter les uns et les autres à mettre en pratique la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide, parce qu'un commandement est donné pour être appliqué. Amen. Il n'est pas donné pour faire joli dans la parole, le lire, le relire et ne pas y croire. Non, il y a un problème au niveau de notre foi, bien-aimée. Alors, si nous décidons de choisir ce matin de revenir à Dieu, si nous l'aimons suffisamment vraiment pour choisir de revenir à Dieu, nous allons prier ensemble. Nous allons prier, bien-aimés, pour les domaines de nos vies qui ont besoin d'être restaurés. Nous allons prier, bien-aimés, pour ces choses que Dieu voit encore dans nos cœurs, pour ces âmes encore que le Seigneur veut restaurer, nous allons prier. Il faut, bien-aimé, que tu te demandes ce qui dans ton cœur doit disparaître. Qu'est-ce que Dieu voit encore? Est-ce que c'est la rancune? Est-ce que c'est la fausseté? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est ton comportement, ton témoignage qui a besoin vraiment d'être restauré? Est-ce que ton cœur est chargé de culpabilité en tout genre? Bien-aimé, Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt à te pardonner. Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu prends conscience de ton besoin? Est-ce que, bien-aimé, tu prends conscience que Dieu t'aime? Est-ce que vraiment, dans ton cœur, tu as envie, à la fin, d'être vêtu de vêtements blancs? Ces vêtements que Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, va remettre au vainqueur? Est-ce que tu as conscience, bien-aimé, que demain ne t'appartient pas? Est-ce que tu as conscience, bien-aimé, que ta vie est entre les mains de Dieu et que c'est lui qui décide, qu'il est souverain? Est-ce que tu as conscience, bien-aimé, que cette vie prendra fin et qu'il est temps pour toi de te mettre en règle avec ton Sauveur et ton Seigneur? Qu'il est temps pour toi de faire les bons choix? Qu'il est temps pour toi de servir au plan de Dieu pour l'humanité? Parce qu'il ne s'agit pas que de toi, il ne s'agit pas que de moi, bien-aimé. Il s'agit du plan de Dieu, du plan de rachat de l'humanité, bien-aimé. La grâce qu'il t'a accordée, bien-aimé, il veut l'accorder à d'autres. Et tu dois servir à ce plan, bien-aimé. Sinon, bien-aimé, quel est le but de ta présence sur la terre? Est-ce que c'est de vivre selon les lois de ce monde encore, maintenant que tu as été racheté en Christ? Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Je viens me renouveler, me renouveler, me renouveler, me renouveler. Je viens me renouveler, me renouveler, me renouveler, me renouveler. Je viens me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer. Oh Seigneur Jésus, reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer, me reconsacrer en toi. Ah, Jésus, me reconsacrer en toi. Ah, Jésus, me reconsacrer en toi. Oui, Seigneur, nous venons nous reconsacrer en toi. Seigneur, renouvelle-nous. Seigneur, nous te bénissons pour nous te bénissons pour les cœurs qui ont entendu ta voix ce matin. Seigneur Jésus,
Nous te disons merci parce que tu nous aimes. Nous te disons merci parce que tu viens à nous ce matin et tu nous tends la main. Et Seigneur, nous voulons te recommander chacun de nos cœurs. Toi qui vois au plus profond de nos âmes ce besoin que nous avons de toi, ce besoin de restauration. Ta puissance est capable, Seigneur, de venir extirper, Seigneur Dieu, du plus profond de nos âmes, cette souillure que tu ne veux plus voir, que tu veux ôter. Tu vois les cœurs qui se disposent ce matin, Seigneur, à revenir à toi. Ô Seigneur Jésus, nous te prions vraiment de poser ta main sur ceux-là, Seigneur, qui reviennent d'un cœur sincère, sur ceux-là qui reconnaissent leurs besoins ce matin, sur ceux-là qui ne trouvaient plus leur chemin, mais qui ont compris que tu es le chemin, que tu es la vérité, que tu es la vie, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur, par ta main puissante, pour délivrer, pour restaurer dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, étends ta main d'amour, Seigneur, sur toutes ces vies, Seigneur Dieu, qui sont encore, Seigneur Dieu, sans lumière, ou qui ont perdu la lumière que tu es. Seigneur Jésus, toi qui vas rechercher la 100e brebis, nous implorons ta grâce, ta miséricorde et ta faveur, Seigneur. Nous implorons ton pardon, Seigneur, sur la vie de tous ceux, ô éternel Dieu, qui jusque-là, Seigneur Dieu, pratiquaient encore ces choses que tu as dénoncées, Seigneur. Pardon, Seigneur Dieu. Pardon, Seigneur, pour nos vies, ô Éternel. Nous n'avons pas eu conscience, Seigneur Dieu, du prix que tu as payé pour le rachat de nos vies. Nous n'avons pas eu conscience du grand amour, Seigneur Dieu, que tu as déversé dans nos vies. Pardon parce que nous avons banalisé ta grâce, ô Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur Jésus. Nous sommes là devant toi, Père, à reconnaître notre misère, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, au travers des chants que nous avons, Seigneur, fait monter vers toi, nous avons chanté, Seigneur, que nous venons tels que nous sommes, pour être changés et non pour demeurer les mêmes, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, vraiment, nous prions afin que ton œuvre en nous s'accomplisse, que cette œuvre de restauration, Seigneur, soit accomplie, parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, Seigneur. Nous croyons que tu vas mener cela à son terme. Merci, Seigneur. Merci de prendre compassion de ton peuple. Merci, Seigneur, d'aller réveiller les consciences de ceux, ô éternel Dieu, qui demeurent encore dans les ténèbres, dans l'ignorance de ce que tu dénonces encore ce matin. Seigneur Jésus, nous te prions pour ton peuple, afin que tu ne le rejettes pas. Que tu ne rejettes pas, Seigneur Dieu, tous ceux-là qui pensent être sur le chemin, mais qui se sont égarés. Ramène tes brebis, Seigneur, dans l'enclos. Comme nous t'avons prié dimanche dernier, nous venons à toi parce que tu es le bon berger. Ramène tes brebis dans l'enclos, Seigneur. Oh, nous t'en supplions, Père, que ce miracle s'accomplisse parce que tu ne parles pas en vain, que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir été accomplie dans le cœur de ceux qui l'ont reçu. Nous te bénissons, nous t'élevons, au nom de Jésus. Amen. Amen. Demeurez bénis et que le Seigneur continue d'accompagner chacun d'entre nous. Amen.